La police et la gendarmerie ont intégré ces engins dans leur arsenal comme elles ont décidé d'utiliser la vidéosurveillance pour la sécurisation des personnes et des biens. Des caméras sont visibles sur certains axes et coins de Dakar. La police nationale est la première force à se doter donc, de cet outil de sécurisation qui est donc la vidéosurveillance, donc les caméras de surveillance. L'autorité a jugé nécessaire de partager ce flux avec les autres forces amies, avec les autres forces qui travaillent dans le même secteur de la sécurité. C'est pourquoi donc, on a partagé le flux de caméras qui se trouve au niveau du centre avec la police, entre la police, la gendarmerie et la BNSP, chacun dans son secteur de compétences. La capitale n'est pas le seul endroit surveillé. De jour comme de nuit, des images des différents endroits stratégiques du pays sont transmises. Au Centre national de vidéosurveillance de la police, des éléments ont les yeux fixés sur les écrans. Tous les véhicules qui empruntent l'autoroute nationale, la Corniche Ouest ou la VDN, sont systématiquement captés. Les parts d'identification sont captées et stockées au niveau des serveurs. Les caméras de surveillance sont extrêmement importantes dans le cadre des enquêtes judiciaires, dans la mesure où moi je les considère comme un témoin, passif certes, mais très fiable. Au centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, c'est un dispositif pareil qui est mis en place. Donc ce n'est pas pour rien que les caméras de surveillance sont installées au niveau du PCO, parce que ça aide donc, le poste de commandement opérationnel donc, à collecter des données, mais aussi dans la conduite des opérations et dans la coordination des opérations sur le terrain. Les caméras de surveillance jouent un rôle très important. La technologie évolue et les forces de défense et de sécurité doivent faire preuve d'ingéniosité. Des moyens humains et matériels sont disponibles. Dans la deuxième phase, il y aura la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle qui nous permettront d'avoir une base de données assourdie et qui pourra aider les enquêteurs dans la suite de leur procédure. Le centre de lutte contre les criminalités numériques, avec des experts en investigation numérique et des technologies de pointe, notamment dans le domaine du pentesting, test de pénétration, le forensique, l'exploitation des données sur les supports de stockage, la crypto-monnaie et surtout sur l'intelligence artificielle. Plus d'1 millier de caméras de surveillance sont implantées sur le territoire national. Dans les différents centres de la police et de la gendarmerie, il y a les ressources humaines et la technologie nécessaire pour faire face aux différentes menaces.